draguée par un tueur. Là, Dunia, on te croit pas du tout. Vous m'avez toutes demandé la story time, donc aujourd'hui je vais vous la raconter. Alors il y en a beaucoup qui me croient pas parce qu'en fait je vous ai pas expliqué le contexte. Attendez que je vous explique un peu le contexte. Faut savoir que j'étais en troisième. Avant, moi j'étais matrixée par les séries policières, tout ça, tout ça. Je voulais être avocate, ok? J'étais matrixée. Je voulais être avocate quand j'étais plus jeune. Et surtout la série Murder là, elle m'a poussée vraiment à vouloir faire avocate en fait. Enfin bref, du coup ce qui se passe c'est qu'en troisième il y a quoi? En troisième il y a le stage de du coup de troisième que tu dois faire. Pause les filles, n'hésitez pas à me suivre. Et moi je vous dis on va se regarder dans le blanc des yeux jusqu'à ce que vous ayez appuyé sur le petit plus hein. Et moi faut savoir que mon stage de troisième je l'ai fait dans un cabinet d'avocat. Et je voulais absolument le faire dans un cabinet d'avocat. Un truc qui était en lien avec ce que je voulais faire. Voilà, je voulais pas faire comme mon frère. Mon frère il a fait poissonnerie ouais. Du coup moi trop contente. Et moi quand je vous dis je me sentais plus hein. Je me sentais plus, j'arrivais en blazer, tout ça, pour moi j'étais avocate en fait. Pour moi j'étais pas en stage, pour moi j'étais avocate. Du coup on a vu pas mal de choses intéressantes et surtout il y avait différents avocats. Il y avait des avocats des affaires de famille, il y avait des avocats des affaires là, des entreprises, tout ça. Il y avait les avocats du coup qui étaient plus dans le pénal. Et moi c'est ce qui m'intéressait le plus. Du coup bref, on allait souvent au tribunal pour aller voir des procès. Faut savoir que notre cabinet d'avocats et le tribunal ils étaient vraiment à côté, genre 5 minutes à pied. Du coup, on allait souvent voir les procès. Je vous avoue que franchement, tout ce qui était famille, tout ça va, c'était assez intéressant, mais sans plus. Tout ce qui était avocat des affaires, c'était les pires, c'était d'un ennui. Bref. Par contre, tout ce qui était pénal là. Et j'ai assisté à tellement d'histoires. Dites-moi si vous voulez que je vous raconte les histoires un petit peu des gens, parce que ça m'avait choqué. Et du coup, pour revenir à l'histoire du tueur, moi, faut savoir que j'arrive avec l'avocate. Franchement, l'avocate, elle me calculait même pas un peu. C'est-à-dire, elle m'a même pas expliqué concrètement de quoi ça allait parler. À chaque fois qu'on allait faire des audiences, elle me racontait jamais. Elle me racontait jamais. Elle me donnait un fichier qui était grand comme ça et elle me disait vas-y lis si tu veux. Bah je veux pas lire ça en fait. Mon blush il est incroyable les filles. Non mon blush il est trop beau. Du coup ce qui se passe c'est que moi j'arrive comme à chaque audience en fait. Je m'en foutais un peu, je m'asseyais tout ça. Et là je vois le prisonnier il arrive. Je me suis dit il a l'air vachement jeune. Moi dans ma tête il avait genre 16 ans, 17 ans. Et là du coup le procès démarre et là il lui reproche les faits. Et il faut savoir qu'il a tué quelqu'un. Je sais plus dans quelles circonstances exactement. Je crois qu'il était dans des affaires un peu bourbier de DRO. Blablabla, j'ai pas envie de dire le mot parce que sur TikTok on va me bannir. Du coup ça c'était les premiers faits qui lui ont été reprochés. Mais il faut savoir que nous on n'était pas là pour juger cet acte là parce qu'il avait déjà été jugé pour ça. Nous on était en train de juger un deuxième acte qu'il avait fait. Parce qu'en fait il avait 17 ans, bientôt 18, ok, notez bien. Il avait 17 ans, bientôt 18, donc il était vraiment jeune. Et en prison, il a fait encore de l'AD. Les gens qui travaillaient en prison, il y avait une femme et un homme, il les a bousculés avec une sorte de charrette là, je sais plus c'était quoi. Vous voyez les trucs, je sais plus comment ça s'appelle, les trucs à roues là. Il les a poussés et il l'a blessé, bah du coup, je sais pas si c'était un policier et une policière ou est-ce que c'était juste des gens qui travaillaient en prison, je me rappelle plus. En fait, le mec, il avait 17 ans et il allait bientôt avoir 18. Mais il savait pas trop si il devait le juger en tant que mineur ou en tant que majeur, sachant qu'il devait déjà passer en prison pour majeur. Je sais pas si vous arrivez à capter ou pas. Du coup, au final, il me semble qu'il a été jugé en tant que majeur, malgré qu'il était encore mineur. Il faut savoir que nous, moi et l'avocate avec qui j'étais, on était là pour l'allumer, hein. On n'était pas de son côté. Il avait un avocat qui le défendait, mais nous, on était de l'autre bord, quoi. On était de l'autre côté. Et du coup, à un moment donné, à la fin de l'audience, il faut savoir que lui, il était dans une genre de cage vitrée, quoi. Moi, j'étais à côté de lui et il y avait un petit trou pour qu'on l'entende parler. Il y avait un petit trou comme ça. Il commence à me parler. Faut savoir qu'il parlait pas très bien français. Du coup, il commence à me parler en arabe. Et moi, j'étais hamara et tout. Je lui réponds. Je sais plus ce qu'il m'avait demandé. Au départ, il me parlait normal. Et moi, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, ouais, est-ce que c'est vrai ou pas? J'étais en mode, est-ce que c'est vrai ce que t'as fait et tout? Moi, faut savoir que j'ai des oncles qui sont rentrés en prison alors qu'ils ont rien fait. Du coup, moi, bah, j'étais dans ma tête quand j'étais plus jeune, je me disais, il y a beaucoup de personnes qui rentrent en prison alors qu'ils ont rien fait. Maintenant, en grandissant, je sais que c'est vraiment une minorité et que la plupart des gens qui sont en prison ont vraiment fait quelque chose. Mais du coup, à ce moment-là, dans ma tête, je me disais, imagine, il a rien fait, ils l'ont accusé à tort et tout. Du coup, je lui ai dit en arabe, est-ce que t'as vraiment fait ça et tout? Je sais plus ce qu'il m'a répondu, mais en tout cas, juste après ça, il m'a demandé si j'avais Snap. Moi, j'étais gênée, c'est la première fois déjà on me demandait mon Snap, déjà pour commencer. Et en plus, voilà quoi, un tueur, dangereux, violent. J'ai pas trop le droit de te parler normalement. Donc moi, ce que j'ai fait, je l'ai regardé, je suis partie. J'étais trop gênée, je suis partie, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi dire. En vrai, il était pas moche, hein, on va pas se mentir, il était pas moche. Aussi, il m'avait demandé mes origines, tout ça, tout ça. Faut savoir que là, je vous raconte ça comme si on avait parlé pendant 10 minutes, alors qu'en vrai, on a parlé genre pendant 40 secondes. Juste après ça, l'avocate, elle m'a appelé, elle m'a crié dessus, elle m'a dit, ouais, pourquoi tu lui as parlé? Lui, il est dangereux. Faut savoir que suite à ce stage, j'ai plus jamais voulu être avocate. Pour plus de story time, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Moi, je fais plein de bisous. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je fais plein de bisous et je vous dis à demain.